Depuis que je parcours le monde à bord des bateaux de luxe, j'ai abordé de nombreux rivages magnifiques. Mais aucun d'entre eux ne peut rivaliser avec la beauté des îles grecques. La Grèce, c'est le pays de la mer. C'est pour cela que j'y reviens toujours avec plaisir. J'ai décidé cette fois d'embarquer à bord du Sea Dream, un petit yacht, une sorte de boutique-hôtel itinérant. Ce bateau n'est pas tout jeune. Cette Old Lady, comme l'appellent avec affection les Anglais, navigue depuis bientôt 30 ans. Mais entretenu avec beaucoup de soin, il possède un charme unique et offre un service exceptionnel. Ce bateau est petit. Les passagers viennent souvent au bar, ils nous parlent, discutent avec nous, ils socialisent. On leur fait plaisir. Il y a beaucoup d'habitués. On les reconnaît des croisières des années précédentes. On connaît leur goût, on sait ce qu'ils aiment boire. C'est pour cette raison qu'ils apprécient la qualité du service qu'on leur propose. Car c'est une clientèle haut de gamme qui a un certain savoir-vivre et un certain statut. Oui, c'est vraiment un bateau de luxe. Parmi la petite centaine de passagers présents à bord cette semaine, il y a des Américains, des Brésiliens, des Argentins, des Anglais, des Hollandais, des Belges et des Français. Certains sont des habitués, d'autres des petits nouveaux comme moi. Mais tous ont entendu parler de la qualité de la cuisine, du talent de l'équipe du restaurant et du plaisir de déjeuner à l'extérieur confortablement installé dans les fauteuils en bambou du Topside Restaurant. Le premier jour, les passagers montent à bord et dès le lendemain matin, chaque membre de l'équipage connaît leur nom. C'est un vrai plus pour l'équipe d'avoir toutes ces informations. Comme ça, les passagers se sentent choyés comme nulle part ailleurs. C'est ainsi qu'en arrivant au restaurant, tous les serveurs m'ont appelé par mon nom. Un petit parfum de célébrité, pas désagréable. Les clients sont souvent habitués, mais bon, si c'est par exemple un couple de Français, évidemment, on va les mettre chez moi, qui suis le seul Français, on va les mettre dans ma station. Comme ça, je peux leur expliquer le premier soir de suite le menu, comment ça se passe, comment ça marche. La plupart des tables élégamment dressées de nappes blanches donnent sur la mer. Pas de stress, on n'a pas à courir, on n'a pas de... Je vous dis, donc on est plus ou moins 10 serveurs, plus 4 coureurs, donc on est... En tout, en service, on est 14. 14 à voire 15 pour 100 personnes. C'est une bonne moyenne. Pendant que je me repose dans une chaise longue au bord de la piscine, l'équipe de restaurant s'est déjà remise au travail. Voilà un exemple de cocktail que nous proposons avant le dîner. Il y a des produits locaux comme du fromage, du poulpe frais acheté au marché, de la feta, de l'huile d'olive, du salami également acheté au marché. Et là, c'est du fromage de chèvre local. C'est le paysage qui rend l'expérience unique. Les passagers ont l'impression de voyager sur un yacht à l'ancienne. Et puis, surprise du chef, Pierre ouvre une énorme boîte de caviar. Quelques grains de caviar sur un blinis, pas mal comme 4 heures. En fin d'après-midi, le Sea Dream approche d'Hydra, une île élégante fréquentée essentiellement par la bourgeoisie athénienne. C'est le moment choisi par le commandant pour dire un petit mot de bienvenue à tous
tous les passagers. So, ladies and gentlemen, that was a little bit about the itinerary this week. But now it's a great pleasure to formally welcome you on board Sea Dream 1 for this beautiful voyage. Cette première journée qui s'achève a été merveilleuse. Je bois une dernière coupe de champagne en l'honneur du soleil qui disparaît à l'horizon et je vais me coucher. Durant la nuit, le Sea Dream a rejoint Santorin et jeté l'ancre au pied de Syra, la capitale de Santorin, l'une des îles les plus remarquables des Cyclades. J'ai un joli parasol, une vue magnifique. C'est une belle journée. Tout navire luxueux qui se respecte possède un centre de remise en forme. Le Sea Dream n'échappe donc pas à la règle. Il y apporte toutefois une petite touche personnelle. Nous faisons tout notre possible pour faire de ce spa un spa de luxe. Nous proposons des massages thaï. Ce sont des massages relaxants. On n'utilise pas d'huile, c'est pourquoi les clients portent un pyjama. Ils peuvent ainsi profiter de la vue. Recevoir leurs soins à l'extérieur, ce n'est pas possible sur des bateaux plus gros. En quelques minutes, le téléphérique m'a déposé au sommet de l'ancien cratère, où est désormais accrochée la ville de Syra. Durant toute la matinée, je me promène dans les ruelles de cette ville à l'étrange beauté. De retour à bord, je rejoins le commandant qui n'a pas bougé de son parasol. Le Sea Dream est plus facile à manœuvrer que bien d'autres bateaux. Bien sûr, sa taille permet d'avoir un meilleur aperçu de ce qui se passe à bord, une vue d'ensemble de l'équipage et des passagers. C'est le grand avantage de ces petits bateaux. En fin d'après-midi, le commandant lève l'ancre et navigue lentement à l'intérieur de la caldeira de Santorin. There's another special lady that I would like to invite. Her name is Rosie, and she's our boutique manager. She put all of these lovely products together just for you. She's every day in the boutique. If you like them, if you have any questions, just give this lovely lady a smile and she'll help you right away. Après le petit défilé de mode sans prétention organisé par l'équipage, je rejoins quelques amis au restaurant. Comme la précédente, cette journée s'achève dans les lueurs du soleil couchant.
104 mètres de long, le Sea Dream n'est pas aussi petit qu'il en a l'air. Il y a sûrement des endroits que je n'ai pas encore visités. Commençons par le pont numéro 3. C'est là que se trouve la boutique. Vraiment pas de quoi faire des folies. Comme dans tous les grands hôtels, il y a un concierge. Il s'occupe de tout. Réserver une voiture, un guide, organiser un dîner privé, acheter des fleurs, ou bien encore, trouver le whisky préféré de votre mari. Très important. En suivant les rampes en cuivre, j'arrive au pont numéro 4. Parquet en bois exotique, meubles de style. Dans le genre old style, la bibliothèque ne manque pas de charme. Un concentré de tradition britannique au cœur du monde moderne. Bienvenue dans ma cabine. 18 mètres carrés, une grande fenêtre, pardon, un sabord, un coin salon, un petit bureau et un mini-bar. J'ai tout ce qu'il me faut, avec en prime le craquement du bois pendant les nuits de navigation. J'adore. Juste à côté de ma cabine se trouve la suite de l'Amiral. Dans cet appartement de 35 mètres carrés, avec chambre et salle à manger, vous pouvez organiser des soirées privées avec vos amis. À chaque fois que je quitte ma cabine, j'espère tomber nez à nez avec l'Amiral. C'est le surnom que j'ai donné à mon voisin. Pour l'instant, ça n'a rien donné, mais il me reste encore 4 jours. Mais il y a encore plus grand. Marija, la responsable des cabines, a accepté de m'ouvrir la suite de l'Armateur. Les passagers choisissent de voyager avec nous pour le service vraiment personnalisé et parfois même amical. Ils se sentent comme des membres de notre famille. Que ce soit des habitués ou des passagers qui viennent pour la première fois, ils conservent le souvenir de ce qu'ils ont ressenti au cours de ce voyage en notre compagnie. 42 mètres carrés. La suite de l'Armateur est ce qu'il y a de mieux à bord. Écran plat, connexion Internet, machine à café. Les passagers de ces grandes suites, souvent des hommes d'affaires fortunés, se moquent de tous ces gadgets. Ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est de retrouver le charme et le confort des bateaux d'autrefois. Voyager dans le temps, ça, c'est un vrai privilège. S'il y a des invités, on peut facilement installer 4 personnes, les parents et leurs enfants. On peut faire le lit pour une personne et ouvrir le convertible pour un enfant, par exemple. De ce côté-ci, lorsque les parents ferment la porte, ils ont leur propre chambre et sont totalement isolés des enfants. Chacun a sa propre intimité. Chez nous, on est, disons, plus nostalgique. On voyage comme à l'ancienne. Mais c'est plus convivial, plus familial. Les passagers se sentent comme chez eux. Mais vous n'avez pas encore vu le plus extravagant. À bord du Sea Dream, vous pouvez demander à votre cabinière de préparer votre lit pour dormir à la belle étoile. Un vrai lit avec de vrais draps, avec en prime le petit déjeuner servi à l'heure de votre choix. Après le dîner,
Vers 22 h, les passagers viennent dormir ici. Jusqu'au lendemain. C'est ça. Ils dorment ici jusqu'au lendemain matin. C'est décidé. Ce soir, je dors sur le pont à la Belle Étoile. Mais avant d'enfiler mon pyjama et de plonger sous ma couette, je vais aller au cinéma. Mamma mia! Encore une fantaisie de ce bateau, décidément pas comme les autres. Le Sea Dream a jeté l'ancre devant l'île de Paros. Jet ski, ski nautique, kayak, voilier, la Old Lady cache bien son jeu. En quelques minutes, l'arrière du bateau s'est transformé en base nautique et les marins en maîtres nageurs. Et là, dans le Zodiac, avec le polo rouge et la casquette, mais c'est le commandant. Quand je fais ça, pour moi, c'est comme des vacances. Je savoure chaque seconde. Il y a peu de yachts qui proposent ce genre de sport nautique. C'est notre marque de fabrique, en quelque sorte. Mais la journée ne fait que commencer, et le commandant nous réserve encore d'autres surprises. Mais à qui sont tous ces vélos? Il y a peut-être une équipe de cyclistes clandestins à bord. Après l'uniforme de capitaine et le look maître nageur, le commandant a revêtu cette fois la tenue de coureur cycliste. Incroyable! À la disposition des passagers, il y a une vingtaine de vélos à bord. Chaque fois qu'il le peut, le commandant propose aux bikers qui le souhaitent d'aller faire un petit tour dans l'arrière-pays. Un petit tour, 30 km et avec cette chaleur. Je laisse ma place. Je préfère aller faire du shopping dans les ruelles ombragées de Paros. Deux ou trois paires de chaussures, des serviettes de plage, des boucles d'oreilles, des cartes postales, de l'huile d'olive et quelques menus babioles. Cette promenade m'a exténuée. Je suis bien contente de retrouver le confort de mon bateau.
Le chef m'a donné son accord pour que je pénètre dans la cuisine, à une seule condition, me faire toute petite et ne pas déranger le travail des artistes. En Méditerranée, on essaie de proposer des plats locaux, des plats français typiques, des plats grecs. Nous serons bientôt en Russie, donc il y aura des plats russes à la carte. On décide toujours du menu en fonction de l'endroit où nous sommes. Pendant que l'équipe de cuisine s'affaire au fourneau, les serveurs s'activent au restaurant. Cela fait une semaine que le voyage a commencé et c'est la première fois que nous allons dîner à l'intérieur. Le décor est très cosy, les tables dressées avec élégance. Mais je regrette déjà les dîners au coucher du soleil et ma petite table installée face à la mer. Pour ce dîner qui ponctue le voyage, le chef a préparé, j'en suis certaine, quelque chose de spécial. Aujourd'hui, nous proposons l'un de nos meilleurs dîners. C'est un menu qui avait été imaginé par les chefs lors de la dernière croisière. Il y a 9 plats différents, c'est le meilleur de ce que nous avons à la carte. Comme à la fin de chacun de mes voyages, je sors mon petit carnet de Moleskine rouge où je note, pour ne pas les oublier, les meilleurs moments de la croisière. Santorin, Paros, Istanbul. Chaque escale a été un enchantement. Mais le plus beau des souvenirs restera les journées passées à bord de ce petit bateau luxueux, naviguant au cœur de la Méditerranée.